Je suis très heureux, au nom de Luc Châtel et de Philippe Goujon nous rejoindra en fin d'après-midi, de vous accueillir dans ce beau siège de l'UMP. Je voulais vous remercier et vous dire combien j'étais heureux que vous soyez nombreux, voilà, ici aujourd'hui, pour réfléchir ensemble à ce que peut être l'avenir de l'UMP dans le 20e arrondissement. Je salue Nathalie Fanfan, qui est conseillère de Paris, Rudolphe Granier, donc qui est conseiller d'arrondissement, Alexandre Pascal, donc qui est conseiller d'arrondissement, Elisabeth Ramé, qui est conseillère d'arrondissement, et Martine Hazan, qui est aussi conseillère d'arrondissement. Puisque nous avons à l'époque créé le seul pôle, le premier et le seul pôle opérationnel de l'UMP, puisque c'est le pôle des Outre-mer. Ouais, je préfère vous écouter que vous m'écoutiez. Merci à tous. Merci. Et j'ai en effet fait les 2 dernières années du quinquennat de Nicolas Sarkozy à Matignon, où je m'occupais des sujets sociaux, la réforme des retraites notamment. Depuis 1962 dans le 20e arrondissement, donc on ne compte pas les années, mais toujours sur le terrain. Je suis sur le terrain avec Martine Hazan, donc voilà, à la disposition de toutes les gens. C'est vrai que la propreté, c'est un vrai sujet. Je pense qu'on pourrait effectivement se démarquer par rapport à beaucoup d'autres partis politiques. Ceci étant, il faut aussi faire preuve, je dirais, de réalisme. Tout à l'heure, quelqu'un s'excusait de demander pardon en augmentant les amendes. Non, certainement pas. Je crois qu'effectivement, il faut verbaliser. Il faudrait également sensibiliser les entrepreneurs qui font payer dans leur devis et dans leur facture l'enlèvement des gravats et qui les laissent. On peut se démarquer dans une action politique locale et, je dirais, en dehors des grands débats politiques qui, foncièrement, doivent nous dépasser un peu compte tenu de l'implication des militants dans un certain nombre de décisions. Mais là, on peut peut-être aller, je dirais, au fond des choses. Par exemple, essayer de joindre les copropriétés. La responsabilité, ça incombe à Anne Hidalgo, qui a, pour le coup, en termes de fiscalité, l'intention d'augmenter les amendes, mais pas celle-là. Ce sera les PV de stationnement. Désolée, ça tombe à côté. Mais effectivement, il y a un vrai problème de tri sélectif à Paris. Car il s'agit désormais de recréer le lien social, revoir les accès aux droits, revoir l'accès au logement, revoir la politique en direction des personnes âgées, revoir la politique des loisirs et d'animation en particulier pour la jeunesse, d'assurer partout le développement de l'emploi local par la formation. Où j'ai toujours très grand plaisir à me rendre d'ailleurs. Je l'ai fait par le passé, je le ferai bien sûr à l'avenir à chaque fois que vous m'inviterez. Je suis toujours très heureux d'être dans cet arrondissement qui est extrêmement attachant, qui est extrêmement difficile sur le plan politique, c'est pas vous je vais le dire. Nous, je suis moi très heureux en tant que président de la fédération, comme Nathalie d'ailleurs en tant que président de groupe, d'avoir pu obtenir à cette élection municipale plusieurs élus, parce qu'on partait de zéro quand même. La situation était quand même particulièrement catastrophique dans cet arrondissement. Aujourd'hui, nous avons des conseillers de Paris, Nathalie Fanfan, Athanas Périfan, nous avons des conseillers d'arrondissement qui sont ici présents, nous avons d'autres, et nous avons une vraie équipe au travail. Qui d'ailleurs, et ça aussi c'est important, si je me permets de le dire, c'est parce que nous sommes un peu dans cette configuration politique au sein de l'UMP, je dirais une équipe qui rassemble les différentes sensibilités de notre mouvement. Et c'est une bonne chose. Moi, si vous voulez, c'est ce que je m'évertue de faire au niveau de la fédération. Et c'est, je crois, pour cette raison que je suis élu. Bon, un jour, je m'arrêterai, rassurez-vous. Mais voilà, mais depuis un certain temps, c'est que je pense que l'objectif que je poursuis en tant que président de fédération, c'est l'unité et le rassemblement. Il faudra qu'on soit financièrement parfaitement rétabli pour qu'on puisse à ce moment-là financer, subventionner les actions, principalement dans l'Est parisien. Donc aujourd'hui, je dis tout de suite, on peut donner 0 €. Donc attendons un peu. Donc après avoir dit ça, vous voyez, je réfléchis.